Éternel mon Dieu et mon Père, toi qui es le seul et l'unique véritable Dieu, toi qui m'avais conçu afin de manifester cette mission sur la terre, toi qui m'avais conçu dans le ciel avant d'être tissé dans le sein de ma mère, afin, ô Père, ensemble avec celles et ceux que tu avais choisis, que nous puissions accomplir et manifester cette mission sur la terre, le SDJS, le salut de Dieu par Jésus-Christ seul. En ce jour spécial, en ce jour particulier, où cette mission vient de naître à l'image de la naissance de Christ, à laquelle les anges du ciel se réjouirent en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » En vertu du pouvoir, de l'autorité que tu m'as conférée et de la position que tu m'as donnée dans cette mission, devant ta face, Éternel mon Dieu et mon Père, devant ton trône, je voudrais m'agenouiller pour déclarer l'ouverture du SDJS en ces lieux. Que ton ciel soit ouvert, parce que c'est toi qui m'as donné l'ordre. Que ta présence soit manifeste, parce que c'est toi qui m'as établi et envoyé. Ainsi, Père, puisque la sainteté convient à ton trône, que cette terre soit changée, qu'elle devienne sacrée, qu'elle devienne divine, la terre de la manifestation du véritable Dieu. Car plusieurs dieux se manifestent dans les temples. Plusieurs dieux parlent dans les temples. Plusieurs anges se déguisent et se font passer pour les anges de Christ. Mais en ces lieux, ô Père, comme tu me l'as dit, lorsque cet endroit nous a été donné, tu m'as dit que tu as fait alliance avec ces lieux à cause de cette mission. Ainsi, Père, autant que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied, que cette terre soit la terre de ta manifestation. Voilà pourquoi que ce que tu avais préservé, que tu avais gardé dans ton royaume pour faire partie du SDJS, le salut de Dieu par Jésus-Christ seul, descende maintenant en ces lieux. L'autel du ciel, le préchoir du ciel, tu m'as dit c'est le préchoir de l'évangile. Les chaises, les trônes sur lesquels tes fils et filles viendront s'asseoir. Que les anges que tu avais mis à part et qui attendaient ce jour-ci, qu'ils descendent et qu'ils s'établissent. Que les sceaux, les symboles qui sont propres à cette mission descendent en ces lieux au Père, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, Père, je déclare l'ouverture de ce culte de la manifestation de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit divin. Non pas notre volonté, non pas celle des hommes, quels que soient les liens, les rapports que nous pouvons avoir, mais que ta volonté, ô Père, se manifeste. Car nous sommes ici
Et nous serons ici, non pas pour vivre la volonté d'un homme ou d'un autre Dieu, mais c'est uniquement pour vivre la volonté du véritable Dieu que tu es. Ainsi, Père, je voudrais te consacrer ce culte dans le nom éternellement mystérieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre. Gloire dans les cieux et gloire sur la terre. Alléluia devant le trône du Père. Alléluia dans le SDJS qui vient de commencer. Gloire devant le trône du Père, dans l'assemblée des anges et des esprits divins sanctifiés. Et gloire dans le SDJS qui vient de naître et qui vient de manifester maintenant son existence à la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Mfulusi wakane makanda mamonso matela male ewe zinga mfulusi ewe zinga mfulusi zinga mfulusi Maganda mamoso matela mane yewe zinga mvulusi yewe zinga mvulusi tata nzambisa dzidzi munsieto bonso muntu wetisonga nzila ewe nzinga mvulusi ewe nzinga mvulusi nzinga mvulusi wakane maganda mamoso matela mane yewe nzinga mvulusi ewe nzinga mvulusi ewe nzinga mvulusi yetata ewe zinga mvulusi yemama ewe zinga mvulusi yetwenya ewe zinga mvulusi. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Acclame très fort pour l'Éternel. Tu peux te remettre.
Je disais dans ma prière que ce jour est un jour particulier. Parce que c'est en ce jour que débute la mission ecclésiale pour laquelle j'avais reçu l'appel depuis 2005. J'avais reçu l'appel de la part de l'Éternel en 2005. C'était le dimanche 16 octobre 2005. Dimanche 16 octobre 2005. Mon père dans la foi, le messager Timothée, prêchait sur les 7 esprits de Dieu. Et ce jour-là, il avait appelé les gens devant le prêchoir. Et plusieurs personnes étaient venues. Et j'étais le seul physiquement à manifester le Saint-Esprit. Je reprends, on était venus nombreux devant la chaîne. Mais j'étais le seul physiquement à manifester le Saint-Esprit. J'étais en train de tomber par terre. Et je tombais 7 fois. J'étais très bien habillé. Je ne pouvais pas imaginer que ce jour-là, je ne pouvais pas imaginer que ce jour-là, que je pouvais tomber par terre. Je tombais, je me relevais. Et quand je me relevais, il y avait comme une force qui me faisait tomber encore par terre. Et c'est à compter de ce jour que j'avais commencé à écouter la voix de l'Éternel, qui me parlait régulièrement et qui m'avait ordonné à l'époque d'avoir une cellule pour encadrer les jeunes. Et cette cellule était à la paroi, à la parcelle familiale. J'avais un adjoint, c'est le pasteur Bonaventure. Et à côté, il y avait un fils dans la foi, le frère Rode Lebat. Et tous, on avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur Bonaventure avait déjà le Saint-Esprit. À l'époque, il était très jeune. Il avait soit 20 ans ou 19 ans. Mais il avait reçu une nouvelle dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et le frère qui n'a pas le Saint-Esprit, une semaine après ou 2 semaines, il avait été baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, c'était l'année de mon appel. Et ce témoignage est vrai. D'abord devant le Père, devant le Christ, devant le Saint-Esprit, et aussi devant mon Père dans la foi, les membres de l'église et ma famille biologique. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher la parole de Dieu. Je suis devant vous et je voudrais vous parler du Dieu que je sers. Le Dieu qui m'a appelé.
Moi, lorsque je suis né, c'était dans une famille catholique. Et j'ai grandi dans cette église. Mais j'avais des questions au fond de moi. Et ces questions-là étaient inspirées par l'Éternel lui-même. Ces questions étaient inspirées par l'Éternel lui-même. Alors à un certain moment, c'est depuis l'âge de 7 ans, un cantique commençait à monter sur mon cœur. Et ce cantique-là, je l'avais écouté dans mon village. Le village maternel d'Iba dans le Poul. C'était simplement une mélodie que les membres de l'armée du salut chantaient. C'était ce cantique. Fumu Yisu yanzi wantela wenda wasosa bavila wababokila bakota kwau mukifumu kya mazulu Fumu Yisu yanzi wantela wenda wasosa bavila wababokila bakota kwau mukifumu kya mazulu. Ça veut dire Fumu Yisu yanzi wantela. Le Seigneur Jésus m'avait dit Wenda wa sosa ba villa, va chercher ceux qui sont égarés. Waba bokila ba kota kwaou, appelle-les afin qu'ils entrent pour eux. Muki mfumu ki ya mazulu dans le royaume des cieux. Donc j'ai écouté cette mélodie depuis l'âge de 7 ans. Jusqu'à 17 ans. Donc j'ai écouté pour la première fois l'armée du salut répétait. Mais tout le temps ce cantique-là résonnait au-dedans de moi. Mais je ne le connaissais pas parce que c'était simplement une mélodie. Lorsque l'Éternel m'appelle, j'avais des questions au-dedans de moi. Et l'Éternel commençait à me répondre. Lorsque j'ai commencé à encadrer les jeunes, je commençais à m'intéresser à la compréhension de ces cantiques. Et surtout ce cantique, c'est là où j'avais compris le contenu de ce cantique. Le Seigneur disait, en tout cas, va chercher les âmes égarées, appelle ces âmes afin qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Amen. Un jour, Dieu m'a visité. Il m'a dit, Rufin, est-ce que tu sais comment les premiers hommes m'appelaient sur la terre? Moi je ne connaissais pas. Il m'a dit, on m'appelait le Créateur. Amen. Mais il avait dit Elohim, le Créateur. Donc le Dieu qui m'a appelé, c'est Elohim, le Créateur, le Créateur du ciel, le Créateur de la terre, le Créateur des anges, le Créateur de tous les esprits, le Créateur de tous les hommes. C'est lui qu'on appelait El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Zambian Pungu. Amen. Le Dieu tout-puissant.
sang. C'est lui qui m'a appelé. Je ne le connaissais pas. Mais lui, il me connaissait. Je ne le voyais pas. Mais il m'a manifesté sa gloire. Je n'avais jamais entendu sa voix. Mais un jour, je crois que c'était le 17 septembre 2004, j'ai entendu sa voix audible avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il m'a dit les choses cachées sont à moi, mais les choses révélées sont à vous. C'était la voix de l'Éternel. J'ai dit, Dieu m'a parlé comme il a parlé à Jérémie. Dieu m'a parlé comme il a parlé à Ézéchiel. Parce que je lisais plus les trois prophètes. Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe. Mais j'aimais beaucoup plus Jérémie. Quand j'ai écouté la voix de l'Éternel pour la première fois dans ma chambre, je commençais à danser. Je commençais à célébrer Dieu. J'ai dit, donc ce Dieu-là parle. Moi je pensais qu'il suffisait pour nous d'écouter seulement Monsieur l'abbé, d'écouter seulement le prêtre, d'écouter seulement les serviteurs, de dire Amen, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'attendre la mort. Or ce Dieu-là parle. J'étais très content dans la chambre. C'est comme si j'avais reçu des milliards. Mais j'avais écouté la voix de l'Éternel. En 2005, lorsque j'ai commencé à écouter la voix de l'Éternel, j'ai dit ce Dieu-là est vrai. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais comment tu peux penser qu'il n'y a que toi qui existes? Les arbres existent et qu'il n'y a pas un créateur. Comment tu peux penser? Parce que tu racontes des songes que les femmes de nuit existent, les maris de nuit existent, les chefs spirituels existent, mais tu ne crois pas qu'il y a un être au-dessus de tous les êtres, qu'il y a un être au-dessus de tous les dieux, qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Ce Dieu-là, il parle à l'esprit. Ce Dieu-là, il parle à l'âme. Ce Dieu-là, il parle au ciel. Ce Dieu-là, il parle à la terre. Ce Dieu-là, il parle au soleil. Ce Dieu-là, il parle aux étoiles. Ce Dieu-là, il parle à la vie. Il parle à la mort. Et il parle au séjour de mort. Quand il parle, tout lui obéit. Et ce Dieu-là, il a été appelé par Moïse, par révélation, l'Éternel, le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Son existence n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Sa sagesse n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Son intelligence n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Sa science n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ses manifestations sont incroyables. Lorsque l'Éternel se manifeste, les anges se prosternent. Lorsque l'Éternel apparaît, le ciel tremble. Lorsque l'Éternel se manifeste, la mort se prosterne. Il est le véritable Dieu. Il a créé par la parole. Il a dit que le ciel soit, que la terre soit, que les étoiles soient, que les animaux soient. Et ces choses se sont manifestées. Aucune personne sur la terre ne peut le faire. Aucune créature dans le ciel ne peut le faire. C'est un nom sur le ciel. Déclare une parole et la chose se réalise. C'est l'Éternel qui lui a donné ce pouvoir. Si un homme sur la terre déclare une chose
se manifeste. C'est l'Éternel qui lui a donné cette chose. Je voudrais élever en ces lieux et dans ta vie le véritable Dieu, l'Éternel. C'est lui qui est apparu sur la terre par un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. Quand il est venu sur la terre, les gens ont écouté le véritable Dieu. Quand il est venu sur la terre, les gens ont été enseignés par le véritable Dieu. Avant que Jésus ne vienne, les gens étaient enseignés par les prophètes de l'Éternel. Avant que Jésus ne vienne, les hommes étaient enseignés par les sacrificateurs de l'Éternel. Avant que Christ ne vienne, les gens étaient enseignés par les docteurs de la loi. Quand Jésus est venu sur la terre, les gens étaient enseignés directement par Dieu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est Emmanuel, Dieu qui était venu sur la terre, qui était avec les hommes, qui parlait avec les hommes, qui marchait avec les hommes, qui mangeait avec les hommes, qui parlait avec les hommes, face à face. Amen. Et qui montrait aux hommes qu'il est possible de faire la volonté de Dieu, qu'il est possible de vivre selon la volonté du Père, qu'il est possible d'être un modèle, qu'il est possible de respecter les préceptes. C'est lui Jésus-Christ qui nous a montré comment servir Dieu. Tous les hommes qui ont servi Dieu ont manifesté des failles. Mais le Christ est le seul qui a servi Dieu parfaitement, sans péché, sans erreur, sans faute. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu lui-même. Amen. C'est ce Dieu-là qui m'a appelé. C'est ce Dieu-là qui m'a instruit. C'est ce Dieu-là pour ceux-là qui vont être dans cette mission. C'est par ce Dieu-là qu'ils seront enseignés. Il est venu sur la terre et il a porté un nom, et ce nom-là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Menasiama kwani muluwilu kulwe nzambi, menafila kwani muluwilu kulu nzambi mosi kwani yanzika keranti unisikirila wakakapele Zambi soni kwikila eme ukanijani muyanzi kaka zingu kyami kayanzi kake kyonso bimilungulu bantoto mpele Zambi soni kwikila mutimani eme ukanijani muyanzi kaka zingu kyani kayanzi kake kyonso bimilungulu bantoto mpele. Je vais expliquer le cantique et on va s'arrêter là. Menasiama kwani muluwilu kulwe nzambi. Je veux être fort dans la foi. Je veux être fort dans la croyance. Oh Dieu. Menafila kwani muluwilu kulu. Je vais pour moi mourir dans la foi. Je vais pour moi mourir dans la croyance. Nzambi mosi kwani yanzika keranti. Lui seul est Dieu sur cette terre. Je ne peux plus compter sur
un autre Dieu. Donc c'est un cantique de confession de foi. C'est un cantique de l'église catholique. Parmi les chansons que j'aime, il y a ce cantique. Parce que dans mon répertoire, si ce n'est pas le seul cantique, donc c'est parmi les meilleurs cantiques de la confession de foi. Donc dans ce cantique, on confesse la foi. Donc s'il faut classer ce cantique, il sera dans la catégorie des cantiques de la confession de foi. Voilà pourquoi le refrain dit ceci. Nzambi Yesu ni kwikila, je vais croire en Jésus mon Dieu. Ou je vais croire en mon Dieu que Jésus est. Moi là, j'ai mis mon espérance seulement en lui. Donc toute ma vie lui appartient totalement. Je n'ai plus sujet de me plaindre. Je n'ai plus à me plaindre de quoi que ce soit. Parce que c'est un cantique de confession de foi. Donc la personne qui a reçu sait qu'elle a reçu le véritable Dieu. Qu'elle a cru en un Dieu véritable. Voilà pourquoi elle ne peut plus espérer en un autre Dieu. Et elle ne peut plus s'inquiéter. Parce que dans ce véritable Dieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Dans ce véritable Dieu, il y a tout ce dont l'esprit de l'homme a besoin. Dans ce véritable Dieu, il y a tout ce dont l'âme de l'homme a besoin. Que l'Éternel vous bénisse. À cause de l'heure, on ne peut pas continuer. Nous avons demain, nous avons après-demain, et nous avons d'autres jours. Soyez et demeurez bénis. Amen. Amen. Je vais prier. Acclamons l'Éternel. Éternel, mon Dieu et mon Père, je voudrais te bénir pour ce qui a été dit. La chose fondamentale, c'est que c'est toi, l'Éternel, qui est le Dieu de cette mission, parce que tu es le Dieu de celui que tu as appelé. Tu es le véritable Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a été prêché depuis mon enfance, par les prêtres, par les abbés, et dans la suite des temps, par des pasteurs, par bien d'autres prédicateurs. Je t'ai présenté ce soir, peut-être pas de façon parfaite, mais je t'ai présenté toi, l'Éternel, mon Dieu et mon Père, qui est venu sur la terre par le Christ. Et le Christ a répandu, par la grâce du Père, le Saint-Esprit. Je te prie, ô Père, de visiter ce peuple, de visiter ses serviteurs, de visiter ses servantes, de visiter chaque personne en ces lieux, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Père, ceux qui sont venus en ces lieux, ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi. Certainement ils ont des problèmes. Certainement au Père, il y a des malades. Certainement au Père, ils ont des soucis. Nzambi amunu telama,
pekwiza salisa sabuti salisi ninge nzambi ya bimangu ninge nzambi ya lulendo ninge nzambi ya nkembo ninge nzambi ya délivrance ninge tata telama pe monika selon besoin ya mosi na mosi na nkumbu ya Yesu Kristo mvulusi ya inza. Amen. Merci, nous acclamons le Seigneur. Bénis l'Éternel pour la grâce qu'il t'a accordée. Amen. C'est une grâce d'être témoin. Alléluia. Amen. Tu as eu cette grâce d'entendre comment Dieu a appelé son serviteur. Dis Seigneur, je te bénis pour tout ce que j'ai reçu ce soir. Élève ta voix et prie l'Éternel. Et pendant que nous prions, si le service protocolaire peut nous ramener le panier de nos... La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.